Voilà, vous reconnaissez ici trois angles. Si vous vous souvenez, l'an dernier, nous avons appris ce qu'était un angle aigu, ce qu'était un angle obtus. Un angle aigu, c'est un angle qui a une mesure plus petite que 90 degrés, c'est-à-dire un angle qui va être plus petit que l'angle droit. L'angle droit, l'idéal pour en avoir une idée, c'est de prendre l'équerre. Vous voyez bien que cet angle ici a une mesure qui va être plus petite que 90 degrés. Il en est de même pour cet angle ici. Sa mesure est plus petite que 90 degrés. Bon, pour prendre sa mesure, évidemment tout le monde s'en souvient, je peux prendre mon rapporteur. Ici, si je mesure l'angle rouge, je mets le centre du rapporteur. En général, ce point est précisément indiqué sur les rapporteurs. Et ici, j'ai 37 degrés. Cet angle ici est un angle obtus. Il est plus grand que 90 degrés. Plus grand que, ici, l'angle droit représenté par l'équerre. Prenons ces deux angles ici aigus. Si je les mets côte à côte, un peu comme deux maisons qui seraient adjacentes, c'est-à-dire qu'il y aurait un mur en commun. En plus, ici, je mets le sommet en commun. J'ai devant moi deux angles qui sont, à ce moment-là, adjacents. Ils ont un côté commun, ils sont situés de part et d'autre de ce côté. On dit que ces angles sont adjacents. Pour pouvoir nommer ces angles, je peux ici nommer les demi-droites. Je vais appeler le sommet commun O. Qu'est-ce que je peux dire? X, O, Y et Y, O, Z sont adjacents. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle rouge et de l'angle bleu? Ils sont adjacents. On a ici le côté commun, le sommet commun, ils sont situés de part et d'autre de ce côté. Seulement, ils ont quelque chose de plus. Ils forment, à eux deux, un angle droit. On dit que ces deux angles sont complémentaires. La somme de leurs mesures va faire 90 degrés. Mais si je sépare les deux angles, comme ceci, ça ne change rien. Les deux angles sont toujours complémentaires. La somme de leurs mesures me donnera 90 degrés. Si je mesure l'angle ici, j'obtiens 37 degrés. Si je prends l'angle ici, j'ai 54 degrés. 53 degrés. Eh bien, si je vérifie, 53 et 37, ça me donne bien un angle de 90 degrés. Nous avons de nouveau ici deux angles adjacents, mais ici on reconnaît qu'ils forment tous les deux un angle plat. La somme des mesures des deux angles va me donner 180 degrés. On dit que ces deux angles sont supplémentaires. Supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires quand la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Comme tout à l'heure, si je les sépare, si je les mets dans n'importe quelle position, ces deux angles seront toujours, bien sûr, supplémentaires, la somme de leurs mesures faisant bien 180 degrés. J'ai tracé ici deux droites sécantes. J'obtiens bien sûr quatre angles. Alors c'est intéressant parce que si je prends ici cet angle et celui-ci, bien ces deux angles ont des côtés qui sont les prolongements l'un de l'autre. Ici, si je prends la droite XY, ici je vais l'appeler ZT. On va appeler par exemple ce point d'intersection des deux droites, je vais l'appeler A. Eh bien, ces deux angles, ici, on dit qu'ils sont opposés par le sommet. Et ils ont la même mesure.
Je mets un petit codage pour montrer qu'ils ont la même mesure. Deux angles opposés par le sommet. Alors évidemment, ici j'ai deux angles opposés par les sommets. Ici, j'ai également deux angles, qui sont obtus d'ailleurs, opposés par le sommet. Regardons bien cette situation. On a deux routes, vous les voyez, et puis un chemin qui vient couper ces deux routes. Ces deux routes et ce chemin définissent 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles. Ici, cette partie qui se trouve entre les deux routes, je pourrais l'appeler la partie interne. Cette partie qui se trouve entre ces deux routes. Si maintenant je place une voiture ici, et que la deuxième voiture, je la place ici, j'alterne par rapport à l'autre. L'autre avait le chemin qui se trouvait derrière elle, celle-ci a le chemin qui se trouve devant elle. Ils sont tous les deux, ces deux voitures sont dans la partie interne. J'ai alterné leur position. Elles occupent deux angles qu'on dit, attention, un mot un peu compliqué, alterne, interne. On a alterné de part et d'autre du chemin. Ces deux angles sont alternes internes. Si j'avais placé la première voiture comme ceci, j'aurais dû placer l'autre pour qu'elles occupent toutes les deux des angles alternes internes. Il y a donc combien de paires d'angles alternes internes? Il n'y en a que deux. En voici ici deux. Et les deux autres. Oublions les routes et les chemins. On va les symboliser par des droites. On a ici deux droites, des 1 et des 2, qui correspondaient aux routes, et puis une séquente, une droite séquente qui vient couper les droites des 1 et des 2. Je veux maintenant placer deux angles alternes internes. Je sais que ça va se situer dans la partie interne, la partie qui est entre ces deux droites des 1 et des 2. Donc je place déjà un angle, le voici. Il faut que je trouve l'angle situé dans la partie interne, qui est alterne interne avec celui-ci. Ben, je vais alterner, ici en changeant de côté, et j'obtiens cet angle ici. Les deux angles sont alternes internes. Il y en a encore deux. Si je place ici cet angle, l'angle alterne interne à celui-ci va se trouver dans cette partie. Ce sera cet angle. On a ici deux paires d'angles alternes internes. Nous avons là à nouveau deux droites coupées par une troisième droite. Deux droites des 1 et des 2, coupées par une séquente des 3. Vous remarquerez que, ici j'ai pris un cas particulier, les deux droites des 1 et des 2 sont parallèles. Observons ce que cela entraîne pour les angles. Observons maintenant deux angles alternes internes. Voici un angle. Ici, on trouve 140 degrés. Et si je prends l'angle alterne interne ici, on trouve également 140 degrés. Les deux angles alternes internes, définis par les deux droites des 1 et des 2 parallèles et la séquente des 3, ces deux angles alternes internes ont la même mesure. Si on a deux droites parallèles coupées par une séquente, les angles alternes internes sont égaux. J'ai ici tracé un triangle. J'ai bien sûr trois angles. Un angle ici, un angle qui se trouve ici, et puis bien sûr ce troisième angle. Alors une chose intéressante, traçons la parallèle ici à ce côté. La parallèle passant par le sommet ici. Bien, si vous regardez bien, cette situation, elle va vous rappeler quelque chose.
Qu'est-ce qu'elle nous rappelle, cette situation? Elle nous rappelle deux droites parallèles qui seraient coupées par une ou plusieurs séquentes. Donc si on considère ici cette droite D1, D2, ici je pourrais très bien appeler, je vais tracer quelques pointillés qu'on les voit bien, ici j'aurai une droite que je vais appeler D3, et puis ici bien sûr une droite que je vais appeler D4. D3 ici, et puis D4 qui se trouve ici. Alors réfléchissons un peu, pensons à ce que nous venons de faire. Si je considère les deux droites D1 et D2 et la séquente D4. Alors oubliez D3. Si vous regardez ici, deux routes, un chemin. On a ici un angle, le voici. Eh bien cet angle ici, il est alterne avec celui-là, par rapport aux droites D1 et D2 et à la séquente D4. Donc ces deux angles sont égaux, puisque les droites D1 et D2, rappelez-vous, sont parallèles. D'autre part ici, si vous regardez bien, si j'oublie maintenant la droite D4, que je pense à D1, D2 et à la séquente D3, qu'est-ce qu'on peut dire de cet angle? Il est alterne avec celui-ci. Or, les deux droites sont parallèles. Donc, cet angle ici a la même mesure que celui-là. Si vous regardez les trois angles, ici, en haut, ils sont adjacents, ils forment un angle plat, vous les voyez. Donc on peut dire que la somme des trois angles fait 180 degrés. Alors si on oublie tout ce qu'on a tracé, on va se retrouver bien sûr avec le triangle de départ. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un triangle? La somme des angles est égale à 180 degrés. Utilisons ce qu'on vient de voir. Si vous avez un triangle rectangle qui a un angle droit ici, puisque la somme des angles doit faire 180 degrés, forcément la somme de ces deux angles doit être de 90 degrés, puisqu'on sait que l'angle droit a une mesure de 90 degrés. Or, deux angles, qui sont forcément aigus d'ailleurs, deux angles qui ont des mesures dont la somme est égale à 90 degrés sont deux angles complémentaires. Donc dans un triangle rectangle, il y a deux angles complémentaires. J'ai tracé ici un triangle équilatéral, il a trois côtés de même longueur, et il a trois angles égaux. Eh bien, puisque je sais que la somme de tous les angles doit faire 180 degrés, 180 divisé par 3, chaque angle d'un triangle équilatéral a 60 degrés. J'ai ici un triangle qui est un triangle rectangle et qui a deux côtés égaux. Deux côtés de même longueur, c'est un triangle isocèle. Donc ce que j'ai ici, c'est un triangle rectangle isocèle. Bien, si je m'intéresse aux deux autres angles, je sais que leur somme doit faire 90 degrés, mais je sais aussi qu'ils doivent être égaux, puisque j'ai un triangle isocèle. La base du triangle isocèle étant ce côté. Donc je sais que les deux autres angles font 45 degrés dans le cas du triangle rectangle isocèle. Les angles. Voyons d'abord les angles particuliers. D'abord les angles opposés par le sommet. Regardez ici la figure. Deux angles opposés par le sommet, comme les angles LKP et MKN, ont le même sommet,
et les côtés sont le prolongement l'un de l'autre. Angle opposé par le sommet. Alors dès que vous avez deux angles opposés par le sommet, vous en avez deux autres. C'est-à-dire qu'ici, LKM est l'angle opposé par le sommet à PKN. Les angles alternes-internes. Voilà un vocabulaire qui paraît très compliqué. Alterne-interne, composé de deux mots, alterne puis interne. Prenons déjà le mot alterne. Admettons que le mercredi, vous fassiez deux sports, d'abord football et ensuite athlétisme. Bien, un mercredi, vous faites d'abord du football et ensuite l'athlétisme, et un autre mercredi, vous faites l'athlétisme puis ensuite seulement du football. En fait, vous alternez vos activités. Un mercredi sur deux, vous allez commencer par un sport différent. Voyons maintenant le mot interne. Si en SVT, vous vous intéressez à la structure interne du cœur, vous allez regarder, observer l'intérieur du cœur. Pour parler d'angle alterne-interne, il vous faut deux droites. Prenons D1 et D2. Bon, la partie interne, ça va être quoi? C'est cette partie qui est brun clair. C'est-à-dire la partie qui est comprise entre D1 et D2. Il vous faut également une droite qui est séquente aux deux droites, D1 et D2. On va l'appeler D, cette droite. Cette droite D, on peut l'appeler la séquente. Vous pouvez être d'un côté de la séquente ou de l'autre côté de la séquente. Si vous changez de position, que vous êtes une fois à gauche, une fois à droite, vous alternez votre position par rapport à la droite D, par rapport à cette séquente. Donc des angles alternes internes. Deux angles alternes internes, ils vont être de part et d'autre de la séquence. On alterne leur position par rapport à la séquente. Et puis, ils vont être évidemment dans la partie interne entre D1 et D2. Donc, les angles CAB et ABF sont alternes internes par rapport à quoi? Parce qu'il faut bien préciser les droites. Par rapport à D1, D2 et la séquente D. Quand vous avez deux angles alternes internes, vous en avez forcément deux autres. Donc ici, les angles DAB et ABE sont également alternes internes. Une propriété intéressante qui va vous paraître assez évidente. Si au départ, les droites D1 et D2 sont parallèles, vous tracez une séquente, D. Bon, manifestement, vous pouvez conjecturer que les deux angles ici alternes internes ont la même mesure. Eh bien, c'est vrai, c'est une propriété. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes formés ont la même mesure. Alors, si on a à le démontrer, on rappelle les conditions, c'est-à-dire on sait au départ que D1 est parallèle à D2, et que DAB et EBA sont alternes internes par rapport à quoi? Par rapport à D1, D2, et puis la séquente D. Donc, d'après la propriété qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut dire? DAB est égal à EBA. Inversement, ou plutôt réciproquement. La propriété, si on a deux droites coupées par une séquente qui forment deux angles alternes internes qui ont la même mesure, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien que les droites sont parallèles. Ce qu'on appelle la propriété réciproque de la précédente. La première propriété, c'était si on a deux droites parallèles coupées par une séquente, alors les angles alternes internes formeront la même mesure. La réciproque, vous allez dans l'autre sens, c'est-à-dire vous démarrez par la deuxième partie de la proposition, vous dites si les angles alternes internes ont la même mesure, alors je suis certain que D1 est parallèle à D2. Alors si on doit le rédiger dans une démonstration, qu'est-ce qu'on va dire? On sait que DAB et EBA sont alternes internes par rapport à D1, D2, puis la séquente D. Et en plus, on sait que DAB égale EBA. Donc, d'après la propriété qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que D1 est parallèle à D2. Propriété importante, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés.
Pourquoi est-ce évoqué dans ce chapitre? Regardez ici, vous avez un triangle, j'ai passé en couleur les différents angles, et puis j'ai tracé la parallèle ABC qui passait par A. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles rouges? Ils sont alternes-internes, et ils sont égaux, puisque on a tracé ici la parallèle. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles verts? Ici. Ils sont égaux, ils sont alternes-internes. Conclusion, quand vous regardez ici cet angle, vous connaissez bien sûr l'angle plat, qui fait 180 degrés. Il est composé de l'angle bleu, l'angle vert, l'angle rouge. Donc vous avez démontré, grâce à ce qu'on a vu sur les angles alternes-internes, vous avez démontré que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Bon, on se contentera, nous, pour le moment, de se souvenir de cette propriété. Bon, ce qu'on vient de voir, ça a bien sûr des conséquences sur les triangles particuliers. Si vous prenez le triangle équilatéral, vous savez que les angles à la base sont égaux. Puisqu'on sait que la somme des angles fait 180 degrés, on sait que chaque angle fait 60 degrés. À noter que si vous avez un triangle dont deux angles font 60 degrés, vous êtes certain que c'est un triangle équilatéral, parce qu'à ce moment-là, le troisième, il fait automatiquement 60 degrés, puisque vous savez que la somme des angles doit faire 180 degrés. Prenons maintenant un triangle rectangle. On sait qu'il a un angle de 90 degrés. Donc forcément, si vous faites la somme des deux autres, ça donne 90 degrés. Pour que l'addition des trois angles fasse 180 degrés. Bien, vous vous en souvenez sûrement, les angles A et B, puisque leur somme fait 90 degrés, sont des angles complémentaires. Bon, de la même façon, si vous avez deux angles complémentaires dans un triangle, vous êtes certain que le troisième angle fait forcément 90 degrés. Si les deux angles sont complémentaires, leur somme fait 90 degrés. Vous savez que la somme des angles doit faire 180, donc forcément le dernier angle fait 90 degrés. Donc si j'ai deux angles complémentaires, je sais que j'ai affaire à un triangle rectangle. Si j'ai maintenant un triangle rectangle isocèle, je n'ai pas le choix, c'est les deux côtés droits du triangle qui ont la même mesure. Comme j'ai un angle qui fait 90 degrés, je sais que la somme des deux autres doit faire 90 degrés. Mais comme c'est un triangle isocèle, je sais que les angles à la base ont la même mesure. Donc si dans un triangle, vous avez deux angles qui font 45 degrés, vous savez qu'à ce moment-là, vous avez devant vous un triangle rectangle isocèle, puisque la somme des angles devra faire 180 degrés, donc le troisième angle fera forcément 90 degrés.